Salut à tous, moi c'est encore Soro Telemongo Célestin. Je suis venu vous parler encore aujourd'hui du balafon. Je vous avais promis ça d'ailleurs, de revenir sur les sons de balafon pour que tout le monde sache en jouer un peu. Mais entre-temps, il y a un ami qui m'avait posé quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre un peu brièvement. Il avait demandé comme ça si le balafon faisait autre chose que ce que j'avais dit la dernière fois, les funérailles. Oui, bien sûr, le balafon, on joue aussi à des occasions de fête et on joue aussi à des occasions de... par exemple, à l'époque, on allait au champ et on jouait pour encourager ceux qui travaillent. Ensuite, il m'avait posé la question, est-ce qu'en dehors de l'Afrique de l'Ouest, on peut trouver des balafons encore ailleurs? Bon, là, franchement, je ne peux pas répondre à la question, mais je pense que je ne suis pas sûr qu'on peut en trouver ailleurs. Sinon, on allait avoir ça déjà dans certains reportages. De l'autre côté aussi, il a demandé si on pouvait s'en procurer. Bien sûr, ici, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent les balafons ici, au nord. Bon, je pense que, bon, brièvement, en quelque sorte, c'est ce qu'il a demandé. Donc maintenant, nous allons passer à une leçon de balafon pour que vous puissiez demain faire ça très facilement. Donc voilà, on va commencer. Donc ici, on va jouer quelque chose qui va comprendre 5 notes. Et les 5 notes, voilà, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va se contenter de ces 5 notes, voilà la limite. Et c'est les notes les plus simples. Donc pour ceux qui veulent jouer, vous commencez comme par exemple 1, 2, 3. J'ai bien dit 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et quand vous faites là-bas 1, 2, 3, ici, les deux vont se retrouver ici, mais 1, 2, 3, mais 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous pouvez déjà faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais on peut commencer aussi, dès que vous avez maîtrisé ça, vous avez maîtrisé ça, déjà vous avez maîtrisé avec une seule main, mais vous ajoutez après l'autre main, la main gauche une fois. Voilà. Et puis on vient taper les deux. C'est quelque chose que nous appelons en sunfo. Bon, on a donné ça comme ça, comme pour apprendre un cas qui veut vraiment dire pas dire grand chose, hein. Dire le margouillat à la tête complète, mais ça veut rien dire, franchement. Mais comme ça joue comme. Alors nous les appelons ça comme ça, je vais vous jouer voir. Ça s'appelle Kakele Nyumbogo, Kakele Nyumbogo, Kakele. Voilà. Plus lent. Je vous explique aussi que vous voyez que la plus longue latte et plus grande se trouve à gauche, la plus petite à droite. Alors le balafon est joué de cette manière. Par la plupart des gens, il y en a qui jouent. Autrement, on appelle ceux-là les gauchers, sinon tous les droitiers jouent de cette manière. Les petites notes à droite et les grandes notes à gauche. Petite note à droite, grande note à gauche. Et quand vous jouez de cette manière, on dit
que vous êtes droitier. Et ça, c'est le côté normal. Hein. Maintenant, le côté, comment on va dire, quelqu'un gaucher, c'est rare, mais il y en a. Il va se retrouver que pour lui, les petites notes, disons les notes les plus aiguës se trouvent à gauche et les notes les plus basses se trouvent à droite. Mais la grande majorité, les petites notes, disons les aiguës se trouvent à droite, les basses se trouvent à gauche. Donc on va revenir. Comme je dis, vous faites 1 et puis comme je vous ai dit, c'est toujours 5 hein, à partir de là. Quand vous commencez un à un, il va toujours rester deux entre vos deux mains. Et vous voyez, il y a déjà ça. Et puis, il y a encore les deux. Et puis, on tape sur le même. Je pense que vous commencez à maîtriser ça, hein? N'est-ce pas? Toujours 1. Ici. 3. Voilà. C'est 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ensemble. 2, 3, 4, 5. Quand vous maîtrisez ça, vous pouvez faire des variantes hein, de la même chose. Mais bon, aujourd'hui, je ne vous conseille pas en premier lieu de le faire, mais il y a des gens qui sont doués. Hein. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Il y a des variantes. Hein. Maintenant, le simple, c'est ça. Ah, vous pouvez faire des variantes. J'ai fait quoi? Je fais. Avant de revenir ici, je saute celui-là. Allez, puis on vient ici. Avant, c'était ça. Maintenant, ça, c'est 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, l'autre, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais en son, on va dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais quand vous prenez 3 là, vous mettez ensemble. C'est ça qui donne ce son là. Hein? En le jouant 1 à 1, on n'a pas l'impression. Maintenant ici c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais lui avec le 20. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En jouant, on n'a pas l'impression que ça donne ça. Hein? Donc sinon, on peut toujours même là, tout seulement jouer 1. C'est la même variante. Hein? Je vous dis, ne demande pas de faire ça. Donc voilà un peu ce que j'allais montrer aujourd'hui. Vous avez donc le balafon type clé, avec beaucoup de notes, mais le balafon clé même est encore plus étoffé que ça. Celui-là, il a 16 morceaux, 16 notes, alors que l'autre en a 18, le balafon clé en a 18. Bah, c'est presque la même longueur, et
il résonne très bien et il permet de faire des merveilles. Donc, comme je l'avais déjà dit, le balafon, principalement en pays Senufo, en Côte d'Ivoire, on le joue à l'occasion des funérailles, principalement. Funérailles, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, on joue le balafon, voilà, pour accompagner la personne. Maintenant, en dehors de ça, voilà, on a le balafon, on prend le même balafon pour aller à la fête, et on prend le même balafon, par exemple au Burkina, comme ça, on joue ça aux endroits où on prend le tchapalo, c'est-à-dire la boisson, la bière locale. Et donc ceux qui, par exemple, s'intéressent à ça peuvent aller au tchapalodrome au Burkina, et puis bon, ils vont entendre la bonne musique, et puis en même temps, c'est gagné avec un peu de boisson locale, de la bière locale, à base de mil ou même de sorgho ou même de maïs. Voilà un peu la culture Senufo. Je vous avais déjà dit que les Senufo sont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Un tout petit peuple, il paraît, au Ghana, je ne sais pas, j'ai jamais été là-bas, mais un tout petit peu. Voilà. D'autres sont devenus autre chose. C'est-à-dire, ils étaient sur une fois à l'époque, et puis aujourd'hui, ils sont devenus Koulango et autres. Voilà, les Nafana, qui ne parlent plus du tout Senufo. C'est eux qui étaient entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Voilà, actuel Bontougou. Mais il paraît qu'il y en a aussi qui sont allés très loin, hein, même en dehors du Ghana, au Togo, au Bénin, mais qui ne parlent plus Senufo du tout. Maintenant, peut-être là-bas se trouvent d'autres qui jouent le balafon, je n'en sais rien. Okay. Donc, voilà, je vous ai dit. C'est la même variante, hein. Même là, on va prendre ça aussi. Mais déjà, ça fait 6 ici, mais pas aujourd'hui. C'est la même chose, hein. C'est la même chose qui est là. Vous avez plusieurs façons de jouer, de faire les petites notes, mais qui vont changer avec la musique et puis surtout le type de balafon ou bien le lieu où on joue. Voilà. Si c'est pour la fête et guérir les gens, on va jouer ça autrement. On peut faire beaucoup de notes comme ça, voilà. Donc aujourd'hui c'était ça, je veux vous dire merci d'avoir participé à cette formation et ça va continuer, hein, vraiment ça va continuer. On veut vraiment, moi j'aime le balafon, je veux que beaucoup de personnes puissent jouer aussi, l'aimer et puis le chérir comme moi d'ailleurs. Ok, donc à la prochaine vidéo, merci.